Savez-vous que ça fait des années que je pose une question à tous les gens qui s'inscrivent à mon infolette sur le blog Jeune Investisseur Immobilier et je pose la question, quel est votre défi numéro un en immobilier? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et parmi les réponses que je reçois le plus souvent, il y en a trois en fait. La première, c'est de celle-là dont je veux parler, les gens ont peur. La deuxième, ils ne savent pas par où commencer. Et la troisième, ils veulent se lancer, mais ils n'ont pas d'argent, donc ils veulent savoir comment acheter sans argent ou comment faire pour se lancer avec peu d'argent. Donc, dans cette petite capsule-là, je veux surtout parler de la peur. Donc, les gens me disent, dans les courriels que je reçois, j'en ai reçu des milliers là, depuis plusieurs années, c'est toujours les mêmes réponses que je reçois. Donc, ils ont peur de se tromper. Ils ont peur de faire une erreur dans leurs achats, de payer trop cher. Ils ont peur de la gestion, que ça prenne trop de temps. Ils ont peur des locataires, donc que les locataires soient toujours en train de les appeler à 3 heures du matin pour changer une toilette, hein, le classique, donc aller changer une toilette à 2 heures du matin, ce qui m'est jamais arrivé en 12 ans. Donc, c'est déjà arrivé que des toilettes fassent défaut la nuit, on les répare le lendemain matin avec un plombier, puis c'est pas moi qui les répare. Les gens ont peur des courtiers. Ils ont peur de se faire avoir. Ils ont peur de la négociation. Je ne sais pas comment négocier, ça me stresse, donc je suis donc stressé, etc. Donc, comment on fait pour passer outre cette peur-là? De un, évidemment, c'est d'en savoir le plus possible sur l'immobilier. Mais croyez-moi, ça fait, moi, 12, 15 ans que je suis là-dedans à temps plein, ou presque à temps plein. On n'en connaîtra jamais assez. Donc, il faut se former, il faut s'informer et il faut accepter qu'on va faire des erreurs. Donc, ce n'est pas vrai que vous allez toujours avoir un parcours linéaire, parfait, sans erreur. Donc, on va se tromper. Ça peut faire mal financièrement, ça peut faire mal à notre ego, mais il faut accepter que dans notre parcours de vie, dans notre parcours immobilier, on va faire des erreurs, que ça ait un coût ou pas. Il faut apprendre à vous connaître en tant qu'individu pour outrepasser vos peurs. C'est pas pour tout le monde l'immobilier. C'est pas pour tout le monde de gérer des locataires. Il y en a qui sont stressés avec les vieux immeubles. Ils ont peur que les toilettes cassent, que les tuyaux cassent. Mais ils sont peut-être mieux de ne pas s'en aller dans l'usager. Peut-être qu'ils pourraient s'en aller dans un immeuble neuf. Oui, ils vont payer plus cher. Mais les 10-15 premières années, il ne devrait pas avoir de gros problèmes d'entretien, généralement. Donc, il faut apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qui nous fait peur, qu'est-ce qui ne nous fait pas peur, avant de choisir un peu notre stratégie. Est-ce que je m'en vais dans l'usager? Est-ce que je m'en vais dans le neuf? Est-ce que je veux faire une gestion active, c'est-à-dire que je vais gérer moi-même mon immeuble? Ou est-ce que je vais acquérir un immeuble et je vais le donner en gestion à une équipe ou à un investisseur? Nous, on le fait pour d'autres, dans certains cas, qui habitent en Afrique. On a un ami qui habite en Afrique, mais c'est nous qui gérons son 5plex. Lui, il voit passer les grandes lignes où on lui demande parfois ses décisions, mais il n'est pas impliqué. Il y a des locataires qui ne l'ont jamais vu depuis plusieurs années. Ils ne savent même pas c'est qui le propriétaire, à part qu'il y a son nom qui apparaît sur le bail. Donc, c'est une autre stratégie. Donc, ça peut être très, très rassurant pour quelqu'un qui a une entreprise ou une grosse carrière, mais qui dit, moi, je ne veux pas investir de mon temps et de mes efforts pour gérer les opérations d'un immeuble, mais ça m'intéresse l'immobilier. Donc, moi, mon profil, ça va être plus, j'achète, je mets, et ça a un coût, ça peut coûter 5, 6, 7 des revenus annuels qu'on va donner à un gestionnaire professionnel, mais ça peut faire partie d'une stratégie intéressante pour certaines personnes. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, des locataires résidentiels, j'en veux pas, je vais vouloir viser davantage le commercial. C'est une autre game, c'est d'autres risques, c'est d'autres chiffres, c'est d'autres façons de calculer. Mais pour certains, ça va dire, moi, j'ai un bon locataire, c'est des cliniques médicales. Je sais qu'au niveau financier, ils sont solides et c'est ça que je préfère. Donc, c'est moins risqué et ça va être ma stratégie. Donc, m'en aller dans du commercial avec des banques, avec tous des locataires AAA très solides. C'est une autre stratégie. Donc, il faut vraiment être capable de se connaître en tant qu'individu pour savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je ne veux pas faire. Moi, par exemple, je vais vous donner un exemple très personnel. J'aime pas ça gérer le quotidien de l'immobilier. J'aime pas ça gérer des locataires. Je ne reçois presque aucun appel d'ailleurs. Les locataires n'ont même pas mon numéro. C'est Philippe qui va recevoir tous les appels.
Je ne vous dis pas qu'il adore ça, mais il est meilleur que moi. Moi, je n'aime pas ça. Je dis oui, ça me stresse, je ne veux pas répondre au téléphone. Tandis que lui, il a une main de fer dans un gant de velours, il est capable, il est bon pour gérer, pour dire non. Moi, je dis oui à tout, je ne suis pas capable de dire non, j'aime mieux m'enfuir. Donc, moi, je vais être bon pour acheter, monter la transaction, faire le montage, mais une fois que c'est acheté, les opérations quotidiennes de gestion du client, c'est peut-être pas mon dada. Okay? Donc, je ne suis pas sûr que je serais partenaire dans 100 appartements maintenant si c'était moi qui étais au front en train de gérer tous les locataires. Donc, un gros merci à Philippe d'ailleurs pour ça. Donc, il faut apprendre à se connaître. Donc, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Et souvent, il faut avoir expérimenté pour le faire. Donc, tant qu'on ne l'a pas fait, on ne le sait pas. Moi, au départ, là, je ne savais pas là, que je n'allais pas aimer ça, gérer des locataires et tous les problèmes qui viennent autour. Mais ma personnalité et le fait qu'elle soit comme ça fait que c'est pas pour moi. Donc, ce serait mieux de le donner en gestion, ce que Philippe fait par la bande là, dans notre compagnie. Mais c'est pas pour moi de gérer ça. Donc, il faut vraiment apprendre à se connaître et ça va diminuer vos peurs. Donc, il y a toutes sortes de stratégies pour venir atténuer ou éliminer certaines des craintes que vous avez face à l'investissement immobilier. Donc, vous, c'est quoi vos peurs? J'aimerais ça les entendre. Donc, souvent, les gens parlent de peur de façon très globale, mais essayez de diminuer puis de cerner exactement qu'est-ce qui vous fait peur. Est-ce que c'est par rapport à votre personnalité? Est-ce que c'est un manque de compétences? Est-ce que c'est un manque d'outils? Qu'est-ce qui fait que ça vous fait peur? Donc, généralement, l'inconnu nous fait peur. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur et comment vous êtes capable d'éliminer la source de cette peur-là ou de la transférer sur quelqu'un d'autre pour que ce soit cette personne-là qui gère cette portion-là de l'entreprise immobilière